Vous devez disposer d'une fondation solide, dont les caractéristiques minimales sont les suivantes. Mesurez d'abord la hauteur d'étage et calculez la hauteur de marche. L'emplacement du fût dépend du diamètre de l'escalier et est obtenu dans le tableau fourni. Reportez cette dimension sur la fondation et tracez la position. Introduisez le socle dans le fût et vissez les deux à l'aide des vis sans tête. Posez le fût sur la position marquée et prenez un bois équarri, par exemple, en tant que support sur des marches. Enfoncez d'abord les marches, puis le palier pour finir. Pour des raisons de sécurité, ne laissez pas le fût debout sans le bloquer. Alignez le palier sur l'arête supérieure du sol fini et vissez-le à l'aide d'un matériel de fixation adéquat approprié au type de support. Fixez le palier au fût à l'aide des vis sans tête. Alignez le fût à la verticale et vissez-le à la fondation, à l'aide d'un matériel de fixation adéquat approprié au type de support. Alignez les marches avec la hauteur de marche calculée et un chevauchement de 10 mm. Commencez en haut et descendez peu à peu. Fixez toutes les marches au fût, à l'aide des vis sans tête. Il se peut qu'un ajustage répété des marches soit nécessaire. Enfoncez d'abord les barreaux longs du garde-corps dans les douilles des arêtes arrière des marches. Veillez à ce que le coude soit orienté vers l'arête avant de la marche. Laissez d'abord dépasser les barreaux de 3 cm vers le bas. Le barreau avant de la première marche est également un barreau long et il est assemblé à la douille de fond. Enfoncez ensuite les barreaux courts dans les douilles courtes. Laissez-les d'abord dépasser de 15 cm vers le bas. Montez ensuite les supports de main courante en deux parties. Les coudes doivent être orientés vers l'extérieur de l'escalier. Posez maintenant les segments de main courante sur les supports. Commencez l'opération au milieu de l'escalier. Les serre-câbles permettant d'abord de fixer provisoirement les segments constituent une aide pratique. Assemblez les segments de main courante à l'aide des raccords. De haut en bas, les mains courantes ont tendance à aller vers l'extérieur et doivent être tirées vers l'intérieur par la force. Ensuite, alignez les barreaux du garde-corps à la verticale et vissez-les à la main courante. Procédez avec soin lors de l'opération. Percez des avant-trous avec une mèche de 4 mm. Ensuite, vous pouvez retirer les serre-câbles. Montez les barreaux courts de la même manière. Mettez ensuite le garde-corps à la bonne hauteur. Pour cela, desserrez progressivement les vis sans tête. Dans ce cadre, les barreaux avant doivent être à fleur de l'arête inférieure de la douille. Si les barreaux arrière dépassent en bas, vous pouvez les raccourcir.
Enfoncez ensuite l'embout du fût sur ce dernier et fixez-le à l'aide des vis sans tête. Ensuite, toutes les vis des marches, du palier et de l'embout supérieur du fût sont bloquées par des douilles de serrage. À cet effet, percez des avant-trous avec une mèche de 4,8 mm et enfoncez ensuite les douilles de serrage. Pour les barreaux du palier, percez d'abord les avant-trous pour le socle, à l'aide d'une mèche de 5 mm. Vissez le socle au palier et fixez ensuite les barreaux du garde-corps. Montez ensuite les supports de main courante en deux parties. Les coudes doivent être orientés vers l'intérieur du palier. Vissez maintenant le raccord universel à l'embout du fût. Pour un positionnement correct, enfoncez le raccord universel dans la main courante et serrez cette position. Percez des avant-trous avec une mèche de 5 mm. Enfoncez encore le capuchon circulaire en tôle sur l'embout du fût. Contrôlez encore une fois tous les assemblages vissés et serrez-les à bloc le cas échéant. Tous les endroits auxquels les vis sans tête ont été introduites ou les douilles de serrage ont été enfoncées doivent être galvanisés au zinc en bombe.